Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne des guidances d'Aurora. On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour les signes astrologiques, donc pour le domaine sentimental du mois de mai. Donc voilà, donc bienvenue à vous mes chers Verseaux. Donc on va aller voir pour vous, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui arrive à vous donc pour le mois de mai. Allez, on va aller voir pour vous, pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. On a le pendu, donc on a une situation qui est bloquée, une relation qui est bloquée, ou tout simplement votre vie amoureuse. Il y a peut-être également une pause également sur le domaine sentimental actuellement. C'est pas forcément une carte ou une énergie qui va durer tout le mois de mai, mais ça peut être actuellement une énergie qui peut être, en tout cas voilà, qui peut, voilà, qui fait que ça bloque ou une situation stagnante, quoi. Mais là, on vous parle de pause. Le pendu, c'est pas forcément un blocage négatif. C'est également une pause pour se retrouver, vous voyez, pour faire un point peut-être sur une relation ou sur un point sur sa vie sentimentale également. Allez, pour mes Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de mai, qu'est-ce qui vient à vous? Allez. Ouais, on a encore là. On a la 7 de Pentacle qui nous parle de gestation, de patience. Et on a l'étoile et la grande prêtresse. Ok. Donc on a quelque chose qui va être positif pour soi émotionnellement au mois de mai. Allez, pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de mai. Alors, on a la tour. Et nous avons donc la mort. Bon, on a deux arcanes majeures, donc on a quand même quelque chose d'assez fort. Durant le mois de mai, dans le domaine donc, sentimental, on a quand même une situation qui prend fin. On peut avoir une situation qui a pris fin, peut-être on a la 7 de coupe, donc on peut avoir une désillusion, une illusion par rapport à une situation, une relation amoureuse. Peut-être qu'on s'est illusionné également. On peut avoir eu plusieurs opportunités également qui s'est offert à vous. Ou peut-être quand ça va être des énergies qui vont arriver. Mais en tout cas, on parle d'effondrement, donc il y a quand même quelque chose qui va tomber à l'eau. Quelque chose qui ne va pas fonctionner, si je peux dire. On peut parler également de révélation à venir, qui va être un petit peu révélatrice. Révélation, de toute façon, oui. Voilà, foudroyante, quelque chose en tout cas qui un peu d'inattendu, mais en soi qui va, comme je vous dis, qui va vous chambouler, quelque chose vraiment qui peut être brusque, vraiment, et comme je vous dis, une situation qui s'arrête, mais vraiment pour moi avec la carte de la tour, c'est quelque chose qui s'écroule. Comme je vous dis, ça peut être des croyances, ça peut être pas mal de choses, mais c'est quelque chose qui est nécessaire pour vous en fait, pour votre bien-être, pour tout simplement pour reconstruire quelque chose de solide. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Et on a la carte de la mort qui nous parle vraiment d'une fin en soi, une situation qui se finit, mais qui est nécessaire pour vous. Pour moi, il y a un renouveau, il y a une transformation à venir, tout simplement pour vous, clairement. Hop. Donc là, on nous parle de renouveau, de transformation par rapport dans une situation. Allez, pour les Verseaux, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Donc voilà, donc il y a quand même un renouveau, il y a une situation. Si il y a une relation qui se finit, dites-vous que c'était nécessaire, c'était comme ça. C'était ainsi, même si ça peut être compliqué, voilà, c'était nécessaire pour vous parce qu'il y a un renouveau pour vous qui arrive derrière. Il y a vraiment quelque chose qui va peut-être être beaucoup plus en adéquation avec vous, en fait, vous voyez. Si quelque chose s'arrête, c'est normal, c'est nécessaire, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. On a la carte de l'étoile, donc ouais, on a quand même un vœu qui va s'exaucer. Il y a quelque chose de favorable durant le mois de mai. Allez, on va aller voir pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Allez, on va aller voir les messages pour les Verseaux pour le mois de mai 2023. On a la 4 de bâton. Intéressant. On a le valet de bâton. Allez. Voilà, j'ai trop de cartes là. Pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de mai. Je la prends parce qu'elle est glissée sans glisser, donc là je me dis, là faut que je la prenne. Et on a le 5 de coupe. Allez, je suis d'accord, ok, je comprends mieux. Allez.
Et on va aller voir encore 2 autres cartes si on veut bien nous donner 2 autres messages pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de mai. Et on a la 7 d'épée. Et on a 3 coupes qui veulent sortir. Et on a la 8 de bâton. Et on a la carte de l'impératrice. Alors, donc on a l'étoile, le 4 de bâton, le valet de bâton, la 5 de coupe, on a la 7 d'épée, la 8 de bâton et l'impératrice. Alors, alors moi je vois quand même des Verseaux qui vont quitter une situation. Pour moi la 7 d'épée en soi c'est on dit souvent que c'est une carte de fuite, hein, voilà, le fait de, on voit une femme qui prend des épées, qui tient des épées entre ses bras et qui s'en va sur la pointe des pieds de nuit, vous savez. Donc pas en catimini, vous savez. Hop. Mais voilà, en tout cas pour moi, il y a la situation de quitter une situation en fait. Vous voyez, peut-être même que vous avez pu, alors ça peut parler à certains Verseaux, hein, peut-être que vous avez pu rencontrer quelqu'un. Hein, je ne sais pas si vous êtes en couple, vous avez peut-être rencontré quelqu'un en dehors, à côté, quelqu'un qui vous correspond plus et que vous avez envie de prendre un nouveau départ avec cette personne. Hein, parce qu'on a le valet de bâton quand même qui nous parle, qui est une énergie très spontanée, une énergie de nouveau départ, vous voyez, quelqu'un qui se lance dans l'aventure, quelqu'un qui prend son bâton là, hop. J'adore cette carte en plus, c'est une de mes cartes préférées dans ce jeu. Parce que je la trouve un peu avec l'énergie du fou, moi je suis voilà pour moi, c'est un peu l'énergie du fou, c'est de quitter une situation. Quand on voit qu'avec la 5 de coupe, il y a le fait qu'il y a quelque chose une situation, peut-être que vous n'avez toujours pas réussi à dépasser. Alors, ça peut être un relationnel comme un émotionnel avec la 5 de coupe. Pour moi, il y a le fait de ne pas avoir réussi à dépasser, de ne pas réussir à avoir tourné la page en fait sur une relation. Donc voilà. Donc pour moi, alors là, pour ceux, comme je disais là, dans cette hypothèse que vous êtes en couple et vous avez pu rencontrer quelqu'un d'autre, hein, on peut parler également de vœux exaucés. C'est peut-être que vous aviez envie de rencontrer quelqu'un d'autre, vous voyez. Et là, clairement, on vous dit qu'il y a une situation, il y a une rencontre qui arrive pour vous. Pour moi, c'est comme si justement c'était un peu la solution à votre problème. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai ce message, ça ne va pas parler à tous les Verseaux, mais voilà, j'ai le message là. Pour moi, on voit en tout cas qu'il y a quelque chose de très favorable dans cette rencontre. Hein. On voit un amour avec la carte de l'impératrice, c'est vraiment une carte d'amour, hein, voilà, quelque chose d'abondant, quelque chose de très positif, de généreux. On a quelque chose de très fertile. Hein. Donc pour moi, on a vraiment une solution vraiment positive pour vous. C'est vraiment un peu le retour. Hein. De ce que vous méritez. C'est un peu le message que j'ai pour certains Verseaux. Donc voilà. Donc pour moi, excusez-moi. En tout cas, moi je vois qu'en tout cas il y a des Verseaux qui ont pu faire des demandes, à l'univers. Et j'ai la carte de l'étoile. On nous parle de vœux exaucés également, de chance, de continuer à croire, de continuer à avoir la foi dans ce qui va arriver. Parce que moi, avec la 4 de bâton, hein, on nous parle vraiment d'une relation qui arrive. Hein. Une rencontre de retrouvailles aussi. On peut avoir également une rencontre avec quelqu'un qui est un peu à l'opposé de vous. Mais quelqu'un avec qui vous allez être en complémentarité. Hein, quelqu'un qui va vraiment vous compléter. Hein. Et ça peut être vraiment une situation auquel vous ne vous attendiez plus. Tout simplement parce que vous aviez peut-être cette idée que l'amour n'était plus fait pour vous. Vous voyez, un peu avec la CTP, on peut avoir le fait qu'il y a justement, vous aviez cette impression que l'amour n'était plus fait pour vous, ou que vous aviez perdu foi aussi en l'amour. Hein. D'où le fait que vous attendiez qu'il y a une solution qui arrive, il y a quelque chose qui va venir à vous. Pour moi, on a vraiment, avec ce valet de bâton et ce 8 de coupe, il y a vraiment un renouveau en fait pour vous dans un émotionnel. Il y a cette envie de prendre un nouveau départ dans votre vie, de prendre un nouveau chemin, de vous lancer dans une nouvelle histoire, une nouvelle aventure. Vous voyez, il y a vraiment le fait de là vous dire, maintenant je pense un peu à moi, cette nouvelle rencontre arrive, je la saisis, écoute, ça va durer ou pas, je ne sais pas, mais moi en tout cas ça me fait du bien. C'est un peu le message que j'ai. Excusez-moi, j'ai dû allumer un peu plus la luminosité. Donc voilà, moi j'ai vraiment cette sensation que vous allez prendre un nouveau départ pour vous, parce que là je pense que vous avez envie de vivre une histoire d'amour, quelque chose de fertile, quelque chose d'abondant, quelque chose de généreux en fait. Clairement c'est ça en fait. Vous en avez marre. Pour certains qui étaient encore dans le fait de ressasser une histoire, pourquoi ça n'a pas fonctionné, ou de juste regarder ce qui n'a pas été, vous voyez.
de ne pas réussir à tourner la page comme je vous disais tout à l'heure, là clairement vous allez réussir en fait. Là vous allez avoir l'énergie du valet de bâton, vous allez prendre ce nouveau départ clairement. Là vous allez faire preuve de spontanéité, d'enthousiasme, de gaieté, de joie, de vous dire c'est bon maintenant j'en ai marre, j'ai assez pleuré sur cette relation, j'ai assez ressassé, là c'est bon, il y a une situation qui arrive pour moi, donc ça peut être une nouvelle rencontre, un nouvel amour, un nouvel intérêt, il y a quelque chose qui arrive à vous. Allez, on va aller voir pour vous avec l'oracle de Saskia pour les Verseaux dans le domaine sentimental. Donc voilà, là pour moi on a quand même une nouvelle rencontre et une nouvelle rencontre favorable, attention. Et on a l'énergie du Verseau, en plus qui est votre carte, hein, mes chers petits Verseaux. Allez, pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de mai, qu'est-ce qui vient à eux? Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux? Ouh là là, il y a trop de cartes, je suis désolée, il y a trop de cartes là. Pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023, qu'est-ce qui vient? Verseaux, oh 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 oh. Pour les Verseaux dans le domaine sentimental, on a la carte de l'étranger, d'accord. On a les autres, la ville. Bon là, je sens que vous allez vous lancer là. Là, je sens des Verseaux qui vont aller au contact des autres. Hein. Pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Là, je sens que vous avez envie d'aller vous lancer vers de nouvelles personnes, de nouveaux contacts. Ouh là là. Ouais, on a eu la justice, on a la justice. On a la justice. Comment je vais mettre ça? Alors, et on va mettre là. Hop, et on a la trahison ici. D'accord. Ouais, pour moi, il y a un rééquilibre dans un relationnel. Hein. Alors, il y a un rééquilibre, je m'explique. Je suis désolée, pourquoi ça... La luminosité a débloque un peu. Pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Donc pour moi, il y a le fait que justement, en fait, vous allez rééquilibrer. Il y a pu y avoir une déception amoureuse. Hein. Une déception amoureuse. Et là, clairement, vous allez vous ouvrir à de nouveaux contacts. Vous allez peut-être sortir en ville, vous voyez. Peut-être même vous créer un réseau social. Même, pourquoi pas faire une rencontre sur un site de rencontre aussi. Hein, pourquoi pas. On a la renaissance, donc on a un renouveau. On a le guide. Waouh, il y a vraiment un renouveau. On peut avoir un renouveau avec une personne étrangère. Ça peut être une personne d'origine étrangère, vraiment une personne du tout, une personne que vous ne connaissez pas du tout. Hein. Vraiment quelqu'un que vous allez rencontrer, peut-être même en ville, dans une sortie. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une rencontre qui va être destinée. On a le guide. Donc, ça peut être également quelqu'un d'assez spirituel aussi. Hein, pour vous, mes chers Verseaux. Ouh, punaise. Ouh, et en plus, on a le cadeau. Bon, et en plus, elles sautent les cartes. Hein. Là, on a des messages. Hein. Allez, pour les Verseaux, pour le domaine sentimental, pour le mois de mai. Ah, et on a le message. Et on a la fée. Bah, écoutez, c'est magnifique. Vous avez un très très beau tirage des Verseaux. Ouais, vous avez envie d'aller ailleurs. Hein. Vous allez vraiment... Et en plus, on a la rencontre avec quelqu'un parce que j'ai le danger, j'ai l'homme, j'ai l'air et j'ai l'amitié. D'accord. Donc là, je sens en tout cas qu'il va y avoir une mise en garde, une vigilance avec le danger. Vous pourriez avoir peur par rapport à cette nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Avec l'air, ça peut être le signe, ça peut être un signe d'air, donc Balance, Verseau, Gémeaux. En tout cas, ça peut être quelqu'un avec qui il y aura beaucoup de sincérité au niveau des échanges. Mais vous êtes vigilant. Hein, vous êtes vigilant ou vigilante parce que clairement, si vous avez vécu une trahison, donc une déception amoureuse, voilà, une blessure assez importante, on voit qu'en tout cas, il y a cette notion aussi qu'il y a quelque chose qui va se rééquilibrer. Donc, vous pourriez avoir justement guéri d'une blessure également par rapport à donc, comme je vous disais, une blessure de cœur, hein, une blessure de trahison. Donc, je sens qu'en tout cas, il y a un beau cadeau de la vie, un beau cadeau de l'univers. Hein. Pour moi, vous avez pu guérir de ça. Hein. Et justement, on vient en fait remettre en équilibre votre vie sentimentale. Hein. Pour moi, ça peut être un cadeau tout simplement de l'univers, en fait, cette rencontre. Hein. Mais vous allez être vigilant. Vigilant ou vigilante, en tout cas, vous allez avoir un peu cette mise en garde, vous savez, ce recul par rapport à vous dire, oulala, ouais, mais c'est, voilà, vous voyez, cette peur de, justement, de refaire peut-être le même schéma, de revivre la même chose, c'est normal, c'est humain, hein.
Je veux dire, c'est logique d'avoir peur que c'est justement que de revivre peut-être une trahison, une déception amoureuse. Si vous, je sais pas, hein, si vous en sortez, bien évidemment, je vais pas vous dire de vous relancer dans une relation amoureuse. Hein. Après, vous pourriez rencontrer quand même quelqu'un, même si vous avez vécu une déception il y a peu de temps. Mais clairement, là, on vous dit qu'en tout cas, il y a quelque chose qui va venir se rééquilibrer. Pour moi, en tout cas, vous allez être guidé hein, sentimentalement. On voit qu'en tout cas, il y a un regain d'énergie hein, que vous allez faire. Donc, pour certains pour certains versos, je pense même que vous pourriez faire une rencontre dans tout ce qui est en lien avec le bien-être, donc les médecines alternatives, pourquoi pas lors d'une retraite ou d'une activité en lien, vous savez, avec la spiritualité. Voilà, en tout cas, rencontrer d'autres personnes. En tout cas, on voit que ça va être vraiment votre énergie, les versos, durant le mois de mai. Et pour moi, vous allez être guidé vers... c'est vraiment un... Vous allez être guidé par l'univers pour aller justement vers ces autres. Hein. Vers le fait d'aller vers l'inconnu, d'autres contacts, d'autres personnes. On vous dit que c'est un cadeau. Donc profitez-en parce qu'il y a vraiment une période de chance pour vous. Hein. Sentimentalement, c'est magnifique. Vraiment, je pense, alors c'est pas méchant, mais cette trahison, c'est un cadeau de l'univers. C'est un cadeau de la vie parce que je pense que vous vous êtes rendu compte d'une situation ou d'une relation qui ne vous correspondait plus. Et on vous dit clairement que c'est une chance. Parce que pour moi, vous pourriez avoir quelqu'un de mieux qui arrive dans votre vie. Hein. Et s'il n'y a pas forcément quelqu'un, pour moi, c'est une nouvelle énergie qui arrive à vous. Hein. C'est peut-être vous-même qui allez vous retrouver, qui allez sortir, vous voyez, qui allez reprendre du poil de la bête. En tout cas, voilà. Et justement, là, clairement, il y a vraiment de belles choses, de belles opportunités qui vont arriver à vous. Clairement, je pense que là, c'est comme si, justement, avec la carte de la justice, c'est comme si j'avais le karma, vous voyez, le retour à vous. Vous avez travaillé sur vos blessures, ça n'a pas été facile, ça n'a peut-être pas été simple, mais voilà. Allez, pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Allez, pour les Verseaux dans le domaine sentimental, on a les blessures, voilà, hein, comme je vous disais tout à l'heure. On a la séparation. Ouais, comme je vous disais tout à l'heure, il peut y avoir des séparations qui vont s'acter. Hein. Pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Alors, on a la liaison secrète. D'accord. Pour les Verseaux dans le domaine sentimental. Allez. On a le jeune homme superficiel. On a la chance, l'opportunité. Donc, ouais, clairement, vous arrêtez une relation secrète. Hein. Si vous avez une liaison, alors ça peut être une liaison avec un homme marié, tout simplement une relation qui est cachée, une relation où vous voyez, peut-être que vous voyez seulement pour avoir des relations et que peut-être même vous aimeriez plus, hein, et que l'autre ne pas prêt encore à s'engager, mais vous voyez, en gros, il veut quand même continuer à vous voir pour avoir des relations comme ça, sans prise de tête. Mais là, clairement, je sens que ça va vous blesser, hein. Ça peut vous blesser actuellement. Vous pourriez avoir vécu, alors c'est soit passé, présent, futur. Bien évidemment, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tous les Verseaux et j'en suis désolée. Donc franchement, voilà, c'est parce que j'ai eu des messages, des personnes, donc voilà, je le dis à chaque fois, mais bon. Voilà, il faut juste faire preuve de discernement, prenez ce qui vous parle et le reste, voilà, vous le laissez de côté. Voilà, en tout cas, on peut avoir eu des blessures, hein, parce que moi, j'ai quand même, avec la carte du jeune homme superficiel, et là, le message est clair, hein, voilà, on voit que c'est quelqu'un qui vous a blessé, c'est quelqu'un qui a pu même rompre avec vous, hein, si c'est pas vous qui avez rompu, c'est peut-être ce jeune homme qui a rompu avec vous. Donc on voit en tout cas qu'il y a eu une séparation qui a été douloureuse, hein, ou ça a été tout simplement une relation aussi avec cet homme qui était toxique, peut-être, qui est en tout cas quelque chose qui n'a pas été forcément bon pour vous, peut-être parce que vous aviez envie de plus et clairement ce n'était pas le cas pour cette personne, vous voyez. Et donc peut-être que vous saviez que c'était mieux de rompre. Alors peut-être que c'est vous qui avez pris la décision ou pas, mais en tout cas on voit que ça a été une chance, ça a été une très belle opportunité pour vous parce que comme je vous disais tout à l'heure, vous avez 2 fois la chance en plus, c'est marrant, on a la chance là et la chance qui est ici. Et je vous le disais tout à l'heure, il y a il y a un très beau cadeau qui arrive à vous. Allez, on va aller voir le dernier message pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de mai. Un dernier message pour les Verseaux, s'il vous plaît. Pour les Verseaux. Et on a l'homme. D'accord. Donc on a le jeune homme superficiel et là on a le consultant, on a l'homme. Alors attendez, parce que j'ai une carte qui s'est retournée. Ah d'accord, ok.
D'accord. Ok. Donc ouais, pour moi, là, clairement, on a une séparation, hein. Alors, vous pourriez rencontrer quelqu'un. Là, clairement, comme je disais, pourquoi? Parce que cette opportunité-là, c'est parce que justement, là, vous allez rencontrer quelqu'un. Voilà, tout simplement. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive dans votre vie. Tant mieux, mes chers Verseaux. Et là, on voit qu'il y a un amour éphémère en dos de deck. On a l'amour éphémère, la rencontre. On a la ruse, la prudence qui ressort, hein, vous savez, avec la mise en garde, là, le danger. On a l'invitation, on a le oui et on a la pause et on a l'amour véritable derrière et le printemps. Bah, c'est magnifique. Donc là, on voit quand même qu'il y a une rencontre qui arrive, hein. Pour moi, il y a une nouvelle personne, vous allez rencontrer, vous allez retrouver une personne avec qui il y a peut-être eu aussi une relation éphémère. Mais je pense que vous allez être prudente. En tout cas, vous allez, voilà, ça parlera à certains. Je ne pense, voilà, j'ai mis aussi d'autres hypothèses, hein. En tout cas, vous allez être prudente par rapport à cette proposition. Peut-être que cette personne va revenir dans votre vie après une période de pause, hein, et vous proposer un rendez-vous. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quand même quelque chose de vrai dans le fait que cette personne revient à vous. Ou sinon, on peut parler franchement, d'une rencontre avec quelqu'un d'inconnu, hein. Mais comme je vous disais, vous allez être vigilant. Ouais. Bah écoutez, c'est beau, mes Verseaux. Tant mieux, tant mieux. Je dis ça 2 fois, moi. Tant mieux, tant mieux. Allez, les Verseaux, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Qu'est-ce qui vient à vous pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023? Ouh, punaise. On a la patience. Alors, je suis désolée, je la prends pas parce qu'elle est... Mais on a la patience. Donc pour l'instant, voilà, faites des choses qui vous font du bien, qui vous jouent. De toute façon, créez-vous votre propre réseau, la sortez, faites des choses qui vous font du bien. Allez, on a tu peux compter sur moi. Bon, on a clairement une personne de confiance là. Allez, pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Ouf, elle a sauté. On a l'intersection. Il y aura un choix à faire. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va revenir de votre passé? Je sais pas. En tout cas, il peut y avoir plusieurs opportunités, hein. Vous pourriez faire plusieurs rencontres, hein. Les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Quels sont les messages pour les Verseaux? Allez. On a un lien profond d'attachement. Donc, il y a quelqu'un avec qui ça va très bien passer. Alors, le feeling va super bien passer, là. Allez, pour les Verseaux dans le domaine sentimental de mai 2023. Allez, pour les Verseaux, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Alors, bah non, ça veut pas sortir, là. Pour les Verseaux, là, dans le domaine sentimental, là. Ouh. On a l'isolement. Tu me manques. Là, je ne prends pas parce que j'aime bien quand elle se retourne. Il y avait trop de cartes. Je ne veux pas non plus faire trop long, c'est pour ça. Je ne veux pas faire des vidéos trop longues. Moi, j'aime bien papoter, donc forcément. Pour les Verseaux dans le domaine sentimental. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour les Verseaux dans le domaine sentimental. Merci. Et il est encore trop tôt pour le dire. Bon, alors, on peut avoir le retour, oui, d'une personne du passé, hein, pour moi. On a le oui, le brouillard, l'abondance, le printemps, je t'aime et l'homme âgé. Donc pour moi, il y a une personne qui peut revenir dans votre vie, hein. Durant le printemps, là, on voit en tout cas, on voit que ça va vous embrouiller, vous embrouiller l'esprit. Mais on voit quand même que voilà, ça va être favorable pour vous ce retour, en tout cas, le fait que cette personne revient, parce que je pense qu'elle va revenir avec vraiment avec des minces. Oh, avec l'envie de vraiment créer quelque chose de sérieux, hein. Donc voilà, et on peut avoir l'homme âgé, donc ça peut être une personne qui est un peu plus âgée que vous. On voit que c'est quelqu'un qui a des intentions, excusez-moi, voilà, c'était le mot que je cherchais. Des intentions sérieuses. Voilà.
Donc on peut avoir une retour du personne du passé. Alors on voit qu'en tout cas c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Alors pourquoi la relation s'est arrêtée, ça je ne sais pas, hein, bien évidemment. Et surtout, voilà, si cette personne n'est pas toxique pour vous, hein, comme vous le savez sur cette chaîne, je vous le dis à chaque fois, mais je ne vous dirai pas de retourner avec quelqu'un qui est toxique pour vous, avec qui la relation n'a pas été bonne, hein, surtout. Voilà. Des fois, il y a des relations qui s'arrêtent, mais c'est pas des personnes toxiques pour soi. C'est juste que la relation devait s'arrêter, mais des fois, des fois, on peut reprendre une relation avec un ex. Voilà, des fois, si elle s'arrête, c'est qu'elle devait s'arrêter, ça c'est sûr. Mais des fois, une relation peut reprendre. Donc voilà, on est tous différents les uns les autres, on a tous des vies différentes, et donc tous forcément des relations différentes. Donc voilà. En tout cas, on voit qu'il y a le fait que cette personne revient dans votre vie, va peut-être vous mettre un peu dans l'isolement, c'est-à-dire dans un recul, dans une prise de distance. Peut-être vous aurez besoin de réfléchir, hein, par rapport à la meilleure décision à prendre. En tout cas, on voit que ça va être encore un peu trop tôt, hein. Ce retour, on voit qu'il y a eu un manque, peut-être même vous, hein, l'autre, voilà, l'un et l'autre de toute façon. Mais on voit qu'en tout cas, c'est quelque chose, vous savez que c'est une personne fiable, hein, vous le savez, mais ça va vous créer un peu, ça va vraiment vous embrouiller l'esprit. Je pense que là, clairement, vous allez vous dire, limite lui dire, écoute, là, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de réfléchir, besoin de savoir ce que je veux réellement, de prendre la bonne décision pour soi, quoi. Donc voilà. Et on vous dit qu'il est encore trop tôt pour le dire, malgré le lien profond qui est sincère, qui est fort. On vous dit que vous avez besoin encore de temps pour prendre la bonne décision. Qu'est-ce que je voulais ensuite? On va tirer 3 cartes. Allez, pour les Verseaux. Qu'est-ce que là Oh, je suis désolée, là, la luminosité n'est pas tip top. Là, c'est mon téléphone. Bon, le présent. Excusez-moi, je règle. Tac, voilà. Je sais pas pourquoi, je l'ai réglé tout à l'heure, mais pour les Verseaux, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023? Mais dès que je peux, je vais acheter du matériel pour la chaîne, là, pour avoir quand même un meilleur angle au niveau de la caméra, et pareil pour filmer, hein, parce que là, je suis désolée pour vos petits jeux, mes Verseaux, et bien d'autres signes. Bon. Allez, pour les Verseaux, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Quel message, encore 2 messages s'il vous plaît pour les Verseaux. Donc on voit qu'il y a le présent où il y a quelque chose qui va arriver, en tout cas. Allez, pour les Verseaux, dans le domaine sentimental. Oups là. Et on a un rapprochement et il y a une attirance, hein. Et on a quoi? Quelqu'un qui pense la même chose que vous. D'accord, trop de choses en tête. Ok. Bon, bah, il va y avoir un rapprochement avec une personne avec qui il y a beaucoup d'attirance, hein. On voit qu'il y a un coup de foudre, hein, que vous avez vécu peut-être dans le présent, là, actuellement. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui va arriver. Bon, après, là, bien évidemment, la carte du présent, c'est... Alors, c'est peut-être quelqu'un qui peut revenir aussi, hein. Quelqu'un qui peut revenir, quelqu'un avec qui il y a eu un coup de foudre éventuellement. Donc ça peut être également quelque chose qui va arriver dans les jours à venir, donc vous pourriez avoir un coup de foudre, hein. Ça peut être également quelqu'un avec qui il y aura un coup de foudre, quelqu'un de très actif, quelqu'un qui vit au jour le jour, vous voyez, quelqu'un d'assez présent, quelqu'un de très ancré en tout cas. On peut avoir ce message-là. On a besoin de réfléchir, d'accord, donc on voit bien qu'en tout cas ce coup de foudre ou cette révélation ne va pas vous laisser sans rien, donc ça peut être vos énergies à vous comme celle de votre autre, bien évidemment. On a l'aide. D'accord. Et on a le passé. Ok. Bon, le passé, je vous le disais, il est quand même bien présent. Je le ressentais tout à l'heure. C'est marrant. Pour moi, je ressens quelqu'un. En tout cas, vous allez en tout cas demander de l'aide par rapport à au retour d'une personne de votre passé avec qui il y a eu un coup de foudre. Ouais. Vous allez peut-être demander justement à votre entourage, à vos amis, famille, en tout cas aux personnes de confiance à qui vous pouvez parler, à savoir comment faire, comment réagir, qu'est-ce que vous voyez. Parce que je pense que vous allez vraiment vous poser la question, hein. Là, vous vraiment, comme je vous disais tout à l'heure avec l'intersection, je ressens qu'il y a vraiment le fait de prendre quelle décision prendre en fait, parce que peut-être que, je sais pas, hein, vous allez peut-être avoir rencontré quelqu'un, là, il y aura peut-être quelqu'un qui va arriver dans votre vie, donc un coup de foudre, voilà, une personne pour qui il y aura une grosse attirance, on avait vu, hein, de toute façon. C'est peut-être quelqu'un qui vous attire déjà dans vos énergies et quelqu'un avec qui il y aura de
toute façon, on voit bien que c'est réciproque. Hein. On voit bien que c'est réciproque. C'est quelqu'un qui pense la même chose que vous. Hein. Mais là, clairement, je pense que on sent qu'il y a quelque chose du passé qui revient. Alors, ça peut être aussi une énergie, le fait de reproduire le même schéma, vous voyez. Peur de reproduire le même schéma aussi, hein, ça peut être ce sentiment-là aussi. Donc, peut-être que vous allez demander de l'aide hein, autour de vous, à savoir comment vous devez gérer cette nouvelle relation, par peur de ne pas refaire les mêmes schémas, de ne pas refaire les mêmes erreurs, excusez-moi. Donc, voilà. Comme je vous dis, ou sinon, comme je vous disais, un retour d'une personne de votre passé qui va un peu venir venir vous chambouler. Et justement, vous avez peut-être besoin de voir, réfléchir, vous interroger, vous poser des... Voilà. Vous dire maintenant qu'est-ce que je fais, parce que vous pourriez être entre deux personnes en fait, une personne du présent et une personne du passé, vous voyez. Donc on peut avoir deux opportunités, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, hein, c'est marrant, je ressentais des opportunités assez... Donc voilà, on peut avoir des Verseaux, en tout cas, le cœur va jongler. Allez, pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Ça va être caliente là, les Verseaux, là. Allez, pour mes Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Pour les Verseaux, qu'est-ce qui arrive à vous? Punaise. Alors, on a l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Donc voilà. Dites-vous que vous êtes soutenu, vous êtes protégé. N'hésitez pas également à faire appel à l'archange Michael aussi également, afin qu'il vous entoure de son énergie, qui vous protège. Si vous avez des peurs, des failles, hein, n'hésitez pas. Et on a la pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. C'est marrant parce que tu es un citoyen du monde, ça me fait penser à la carte des inconnus, des inconnus. Non, pas les humoristes, mais... mais la carte de l'étranger. La carte de l'étranger, c'est comme si on vous disait, ouvre-toi ce mois-ci, ouvre-toi, va créer des contacts, sors, va... Voilà. Vous voyez, donc comme si on vous disait, sors de ta bulle, sors de ce que tu connais, voilà. N'hésite pas à sortir avec des amis, aller en ville, quoi. Je sais pas, en ville façon de parler, hein, genre, pas dans des soirées ou autre, mais n'hésite pas à sortir, n'hésite pas, voilà, en tout cas, à profiter, à rentrer en contact avec des personnes, des inconnus. Si tu n'osais pas le faire avant, là, on vous dit vraiment, fais-le. Donc franchement, voilà, là, on vous dit clairement, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Donc voilà, c'est magnifique. Et on a gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle pour toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc voilà. Soyez reconnaissants de tout ce que vous vivez, mes chers Verseaux. Donc voilà, mes Verseaux. Et je prends une carte pour vous, à savoir quelle est votre carte pour le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Quelle va être la carte qui va représenter votre mois de mai dans le domaine sentimental? Oups là. Et on a l'argent. Wow, ça va fructifier là. Et on a en dos de deck, on a l'amour. Olé, caliente, comme je disais tout à l'heure. Et on a donc l'argent. On nous parle d'abondance, hein, d'euros qui tombent. Pour moi, il y a quelque chose de très favorable, quelque chose de fluctuant, quelque chose qui va se créer. Hein. Pour moi, on a vraiment la fluidité là. C'est beau, c'est une belle énergie là. Les trois symboles magiques de cette carte attirent la réussite, le succès et la fortune. Donc pour moi, on parle vraiment de succès en amour, de réussite aussi en contact relationnel, émotionnel. En tout cas, on voit qu'il y a vraiment vous allez sur des ondes vraiment favorables et abondantes pour vous durant le mois de mai. Voilà, mes chers Verseaux. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo. N'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager ma vidéo. Cela permet justement à la chaîne de se faire connaître. Et je vous en remercie grandement pour ça. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, écoutez, je vous invite à vous y abonner. Ça me fera également grandement plaisir. Donc voilà, et puis moi je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse, je vous souhaite un très très bon week-end et bisous et à bientôt.